Bonjour à tous, c'est Eddy. Aujourd'hui, vidéo assez inédite dans la mesure où je vais vous présenter brièvement le commandant. Alors pour le commandant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une offre premium du jeu, mais n'y voyez pas là un pay to win. Il s'agit simplement d'offrir un jeu un peu plus enrichi au niveau des visuels et des données présentées sur diverses pages. Donc là, vous pouvez constater que sur la page d'accueil, les modules sont un peu plus enrichis, donc commandant oblige, avec des graphiques sur 7 jours, par exemple pour les finances, le trafic euh, ou les emprunts. On va parler du bloc de maintenance qui est un peu plus enrichi sur le commandant. Sur un pack normal, euh, il vous est affiché les appareils actuellement en maintenance. Mais avec le commandant, lorsque vous n'avez aucun appareil en maintenance, ce dernier va vous afficher les appareils les plus à risque. Donc les appareils avec un niveau de fiabilité le plus faible au sein de votre flotte, afin de vous permettre d'anticiper de futures réparations qui devront se faire sur ces appareils. Toujours sur cette page, vous aurez donc un aperçu des emprunts sous forme de graphique. Vous n'aurez donc plus besoin de chercher à droite à gauche, donc sur la page de banque, vos emprunts, les emprunts qui vous seront demandés de rembourser au cours de la semaine. Donc là aussi, les remboursements de chacun d'entre eux. Pareil pour les trafics avec le résultat, où vous aurez un visuel de vos recettes pour ces jours. On passe enfin à la partie radar. Là, contrairement au pack normal, vous aurez la possibilité de consulter directement les vols en cours et le nombre de passagers, le résultat de ce vol. Donc dans notre cas, on a pour ce vol 242 en éco, 30 en affaires et 0 en première, avec un résultat de 300 813 dollars. La page d'accueil étant une page entièrement personnalisable et modulable selon vos souhaits, nous retrouvons ici sur cette dernière la possibilité de personnaliser notre page d'accueil. Donc vous avez qu'à choisir les blocs, le bloc à afficher. Donc on a divers choix entre trafic, personnel, maintenance, emprunt. D'autres arriveront tels que celui du cargo qui vous permettra par exemple d'avoir un aperçu des divers contrats en cours ou qui vont se terminer. Après avoir sélectionné les blocs à afficher et leur disposition, vous n'avez plus qu'à sauvegarder vos données et votre page d'accueil sera automatiquement modulée en fonction de vos critères. Donc après retour sur notre page d'accueil, on retrouve une page façonnée par les derniers paramètres envoyés. À noter deux modules totalement nouveaux pour le commandant, qui sont le planning et le personnel. Pour le planning, donc très simple, vous avez un listing des futurs vols qui se feront au cours de la journée, avec un compteur de nombre de vols cumulés, le résultat du jour bien évidemment, et le nombre de vols annulés au cours de ce jour. En ce qui concerne le personnel, là, tout ce qui est de plus simple, un listing, comme pour le planning, sauf que cette fois-ci, on vous affichera le personnel à risque, donc le personnel susceptible de rentrer en grève ou de vous présenter un préavis de grève sous les heures, les jours qui viennent. On arrive enfin à la fonction demandée pour ce commandant, fonction qui n'est autre que la maintenance programmée. Donc actuellement, lorsque vous programmez une maintenance, vous devez attendre que l'appareil en question soit disponible, vous rendre sur sa maintenance et lancer manuellement cette maintenance. Avec le commandant, vous aurez la possibilité de programmer une maintenance comme vous programmerez une simple ligne standard. Donc vous rentrez dans la planification, vous sélectionnez donc le bloc de maintenance, et là vous sélectionnez le nombre de mécaniciens et la hauteur des réparations à effectuer. A noter une chose, le nombre de mécaniciens, les mécaniciens sont indépendants de votre compagnie. Il s'agit de mécaniciens tierces, de mécaniciens propres à une société de sous-traitance. Donc si vous avez 0 mécanicien, aucun souci, ce sont les mécaniciens de la compagnie sous-traitante. Donc dans mon cas, on va faire une petite maintenance. Là, j'ai sélectionné 12 mécaniciens pour 2% de réparation. Le système nous affiche bien le montant de la réparation et la durée de cette dernière. Il ne me reste donc plus qu'à sélectionner au sein de mon planning un créneau pour placer ma maintenance. A noter une chose très importante, dès lors que mon compte commandant expirera, eh bien, ma maintenance programmée s'effacera automatiquement de mon planning. Libre à moi par la suite de souscrire de nouveau un commandant et de replacer cette maintenance au sein de mon planning, ou sinon de repartir dans une méthode habituelle, c'est-à-dire d'attendre que mon appareil soit disponible,
de le sélectionner, de programmer la maintenance et de l'envoyer en maintenance. Parlons maintenant d'une page qui a évolué avec le commandant, qui n'est autre que la page de listing de vos lignes, qui profite là d'un affichage un peu plus épuré, permettant d'avoir accès directement aux informations les plus importantes. Donc pour ce listing de lignes, vous avez la possibilité d'avoir un tri croissant, décroissant, décroissant, croissant de diverses informations comme les concurrents, la visibilité, le confort, la distance, le résultat. Comme nous l'avons vu précédemment, avec les lignes, pour augmenter notre demande, nous avons besoin d'augmenter entre autres notre visibilité, et ce par le biais de contrats marketing. Lorsque nous sommes une toute petite compagnie avec un petit réseau, lancer des campagnes marketing est un peu long, mais c'est réalisable. En revanche, lorsque nous sommes une grosse compagnie avec un réseau très dense, très vaste, il devient alors très compliqué, très lourd et très fastidieux de lancer une campagne marketing. Aussi, avec le commandant, nous avons répondu à cette problématique, et cela par le biais du marketing groupé. Alors avec le marketing groupé, vous allez simplement choisir votre support, le hub en question et la durée. C'est tout. En gros, à chaque fois que vous lancerez une campagne groupée avec CDG, eh bien, toutes les lignes en partance de CDG profiteront de la campagne. Vous n'avez donc plus besoin de faire moult actions pour lancer telle ou telle campagne marketing. En quelques clics, vous lancez une campagne et elle se répercute sur toutes vos lignes. Après la maintenance programmée, le marketing groupé, la nouvelle page d'accueil et la page de ligne, une autre page a évolué, il s'agit du planning. Jusqu'à présent, pour les joueurs avec 100 premium, eh bien, la page de planning était une simple liste avec les vols en cours, les vols annulés, etc. Avec le commandant, tout est centralisé sur une même page. Vous avez donc la possibilité de visualiser votre semaine en un clic. Vous y avez des informations sur le kérosène, les taxes, votre trafic, donc de savoir combien d'échos, de premières d'affaires vous avez par jour. Par exemple, dans le cas de Boer, forte dominante de l'écho sur l'affaire, avec une première totalement inexistante. Donc c'est une stratégie, mais vous aurez donc un visuel de vos journées. Si vous désirez avoir davantage de détails sur votre journée, rien de plus simple. Vous cliquez sur Détails et il vous sera affiché une liste avec l'ensemble de vos vols. Donc vous trouverez un affichage similaire à la présentation des lignes, donc la possibilité de classer la distance, le hub, le kérosène, les taxes, ou encore votre résultat. Commandant, ce n'est pas qu'une présentation différente des pages, c'est aussi la possibilité de profiter d'outils qui vous permettent par exemple comme le comparateur de comparer des avions lors de vos futurs achats, de savoir si par exemple si entre un 787 et je ne sais pas, un A330, s'il y a vraiment une différence qui pourrait faire pencher la balance vers tel ou tel achat. Donc libre à vous donc de comparer les appareils du catalogue qui est assez fourni, donc vous aurez de quoi faire, et donc de vous donner une image de l'appareil qui correspondrait le mieux à votre compagnie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo introductive du commandant. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait qu'elle soit un peu longue, je suis désolé. En tout cas, en ce qui concerne ce pacte, nous pensons à une sortie vers mi-janvier. A priori, tous les voyants sont au vert pour cette sortie. Le plus gros étant fait, il ne reste plus que les petits détails à affiner, à corriger pour proposer quelque chose de stable. Sinon, que dire? À part merci pour votre fidélité, pour votre présence sur le Discord, comme sur le forum, sur le jeu. C'est grâce à vous, la communauté, que le projet perdure dans le temps, car bientôt, en juillet, ça fera 2 ans. Donc merci beaucoup. Merci pour votre patience, surtout pour les derniers événements qu'il y a eu, il y a 2 semaines, même pas. Euh, voilà, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes, de passer une très bonne soirée, et peut-être, si vous avez été sage, qui sait peut-être, eh bien le Père Noël passera et il y aura peut-être un cadeau, qui sait, on verra bien. En tout cas, bonne soirée, amusez-vous bien, et à bientôt.